Mercredi dernier, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être répétées, mais c'est bien aussi d'entendre des choses plusieurs fois, ça s'ancre dans nos esprits. Bon, tout d'abord, moi je voulais remercier la municipalité de La Trène et particulièrement Madame Legrand pour tout son investissement auprès des associations ici à La Trène. Et puis dans le cadre de cette semaine bleue, bon, on m'avait demandé si je pouvais présenter un petit topo sur le shiatsu, donc je vais vous présenter maintenant. Et ensuite, si vous voulez bien, on ira dans la salle à côté pour ceux qui le souhaitent recevoir des séances de shiatsu, puisque je suis là avec une partie de mes étudiants, donc on pourra vous proposer des petites séances pour que vous puissiez découvrir réellement, avoir le ressenti, ce qu'est le shiatsu. Alors, je vous ai mis pour commencer mon certificat de praticien shiatsu. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour flatter mon ego, c'est simplement, simplement pour vous mettre en garde, quelle que soit la thérapie ou le thérapeute que vous allez consulter. Là, je parle de shiatsu, mais c'est vrai pour bien d'autres thérapies. L'idée, c'est de demander à votre praticien, à votre thérapeute, quel est son cursus. Qu'est-ce qu'il a fait? Combien il a fait d'heures? Où est-ce qu'il a été formé? C'est extrêmement important. Vous verrez en shiatsu, nous on est dans une obédience actuellement, on fait partie nous de la Fédération française de shiatsu traditionnel. La Fédération française de shiatsu traditionnel, c'est 500 heures de cours sur 4 ans pour faire des praticiens shiatsu. Il y a des écoles, je ne vous donnerai pas les adresses, mais il y en a sur Bordeaux, où vous êtes praticien shiatsu en 8 jours. Alors, où ces gens-là sont très très bons, et moi je suis très mauvais, mais on peut peut-être se poser la question différemment. Donc soyez curieux, n'hésitez surtout pas, n'hésitez surtout pas à demander un petit peu quel est le cursus des praticiens chez qui vous irez. Mais c'est valable pour tous les praticiens, quelle que soit la thérapie. Hein. Donc soyez vigilants. Alors j'ai nommé cette petite intervention shiatsu vecteur de santé appliqué aux seniors. Puisqu'on est un petit peu dans cette semaine bleue, donc un sujet tout à fait approprié. Alors, je vais vous définir un petit peu en quelques mots ce qu'est la santé. Tout d'abord, je vais vous demander peut-être de réfléchir un petit peu, de méditer à quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est la santé de l'ordre de la médecine, la maladie est de l'ordre de la médecine, la santé est de l'ordre du citoyen. Hein, ça veut dire que la santé, ça nous appartient à tous. Autant qu'on est, c'est pas forcément du domaine médical. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va sortir pendant cette petite conférence un petit peu du domaine médical pour réellement recentrer un petit peu sur nous et sur notre problème de citoyenneté et de santé. Alors la santé, telle qu'elle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé en 1946, et c'est une définition qui n'a pas été modifiée depuis. Alors c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc vous voyez, on est dans une démarche quand même très globale. Hein. Généralement, on a tendance à penser que la santé est forcément liée à ce problème de maladie ou de non-maladie, et il n'y a pas que ça. Regardez, il y a quand même tout l'environnement physique, l'environnement psychique, l'environnement social. On pourrait ajouter l'environnement spirituel. Hein. Moi, j'irais un tout petit peu plus loin dans cette définition de l'OMS. On va parler de shiatsu, je vous en dirai quelques mots un petit peu plus tard. Le shiatsu est issu, en gros, on va dire, de la médecine traditionnelle chinoise. Et le grand principe qui régit toute la médecine traditionnelle chinoise, c'est un principe d'équilibre. On considère que tant qu'on est équilibré, eh bien on est en bonne santé. Par contre, dès qu'un déséquilibre va se produire, on peut faire le lit de tout un tas de maladies, de tout un tas de pathologies. Donc notre objectif, eh bien, ça va être de revenir à cet état d'équilibre. Une chose qui est extrêmement intéressante, moi je trouve dans la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'autrefois, vous voyez, il y a moins de 3000 ans avant Jésus-Christ, les médecins étaient payés uniquement si les gens étaient en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils avaient un panel de personnes dont ils s'occupaient, et tant que les gens étaient en bonne santé, le médecin était payé. Le jour où la personne perdait la santé, le médecin n'était plus payé. Donc je trouve ça très intéressant parce que quelque part, ils étaient obligés de se bouger un petit peu pour que les personnes retrouvent la santé. On en est bien loin actuellement, on n'est plus du tout dans ce concept, et c'est bien dommage. Et à la limite, les médecins qui travaillaient à la cour de l'empereur, si l'empereur ou sa famille perdait la santé, non seulement le médecin n'était pas payé, mais il risquait d'y perdre la tête. Hein, carrément le décapiter, puis on en prenait un autre, c'était pas un souci, il y en avait plein derrière. Donc moi je trouve ça extrêmement intéressant, et je trouve que si on venait un petit peu à cette notion de prévention, que les médecins travaillent uniquement dans un but de préventif et pas forcément dans le curatif,
on serait nettement mieux, et au niveau de la sécurité sociale, vous prouvez, il y aurait plus de tout, hein, c'est largement excédentaire. Un petit peu plus récemment, dans la Grèce antique, et notamment avec Hippocrate, l'idée de santé est très répandue, puisqu'elle est considérée comme un vecteur du fondement du bonheur humain. La santé, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement courant. Vous le voyez quand vous présentez vos vœux en début d'année, qu'est-ce que vous proposez aux gens? Bonne année, bonne santé. Bonne année et bonne santé, exactement. Et on leur dit, eh ben oui, ben ma foi, si la santé va, ben tout le reste va suivre. Et c'est tout à fait juste. Hein. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancré, et d'un point de vue un petit peu plus culturel, au niveau européen, par exemple, quand on porte un toast, en grec, on dit yamas, et yamas, ça signifie à votre santé, ou à notre santé. Je prends un autre exemple. Quand vous éternuez, les Allemands ne disent pas à vos souhaits, ils vous disent Gesundheit. Et Gesundheit, ça veut dire à votre santé. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est passé réellement dans le langage courant et commun. Alors, quelques dictons, quelques proverbes par rapport à cette santé. Bon, la liste est bien entendu pas exhaustive, il y en a des milliers et des milliers. J'en ai pris quelques-unes que je trouvais assez percutantes. Alors, on nous dit par exemple qu'au cabaret, on perd 3 choses: son argent, sa santé et son honneur. Beau temps d'hiver, santé des vieillards. Ça tombe bien, il commence à faire froid là maintenant. Donc ça va bien aller pour vous. Bonne santé jeune, bonne santé vieux. Ça, on y revient un petit peu plus tard parce que c'est extrêmement intéressant, je trouve, ce concept. Je vous en parlerai quand on fera un petit peu de médecine chinoise tout à l'heure. Celui qui a la santé est riche. Demandez-vous à un malade s'il veut la santé. Dormir de bonne heure et lever le matin conserve fortune et santé. Il n'est trésor que de sagesse et santé. L'exercice et la propreté entretiennent la santé. La gaieté et la santé changent d'hiver en été. La santé et la réputation se reconnaissent à l'ouvrage et non à la parole. La santé se peint sur le visage. Où le soleil pénètre, il y a santé. Si tu veux vivre en bonne santé, laisse pour demain le travail d'aujourd'hui. C'est là que j'adore. Là où sont les spécialistes. Hein. Et vin sur lait et santé, lait sur vin et venin. Bon voilà, hein, il y en a énormément de dictons par rapport à cette santé. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même globalement bien inscrit dans notre ADN. Et puis une dernière petite chose par rapport à la santé, c'est une question qu'on posait à Confucius. Confucius est un grand maître philosophe, on va dire, du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on lui demandait ce qui l'étonnait le plus chez les êtres humains. Il a une réponse que je trouve absolument formidable. Alors Confucius nous disait: ils perdent leur santé à faire de l'argent, et par la suite, ils perdent tout leur argent à tenter de la retrouver, tenter de retrouver leur santé, bien entendu. En pensant anxieusement au futur, ils oublient le présent, de sorte qu'ils ne vivent ni le présent ni le futur. Finalement, ils vivent comme s'ils n'avaient jamais eu mourir, et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Donc c'est une très très belle citation, je trouve, de Confucius, et qui est pleine de bon sens, encore de nos jours. Le shiatsu. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Alors, dans un premier temps, le shiatsu, c'est pas un gros mot. J'ai entendu des choses absolument hallucinantes par rapport au shiatsu. Donc, c'est pas un gros mot, et c'est pas non plus une race de chien. Ça, c'est un shih tzu, des chiens tibétains. Mais souvent, il y a l'amalgame, donc au moins les choses sont claires. On n'est pas dans les gros mots du capitaine Haddock, mais dans un tout petit chien. Si on reprend un petit peu l'étymologie du mot shiatsu, ça, c'est shiatsu écrit en chinois. La partie supérieure, ça signifie shi, ça veut dire les doigts. Et la partie inférieure, ici, ça veut dire atsu, et atsu, c'est la pression. Donc, d'un point de vue étymologique, le shiatsu, c'est une pression avec les doigts. Voilà, un petit exemple, un travail sur un point spécifique. Donc, voyons, on travaille un petit peu comme des acupuncteurs, mais au lieu de mettre des aiguilles là où l'énergie surgit sur certains points bien particuliers, eh bien, on va mettre nos mains, on va mettre nos doigts, et puis bien d'autres choses. Je vous ai repris une définition telle qu'elle a été donnée par la Fédération française de shiatsu traditionnel. On nous dit que le shiatsu est d'origine japonaise. C'est une discipline énergétique, naturelle et holistique basée sur le toucher. Donc tout est dit dans cette définition. Le mot holistique, je ne sais pas si vous connaissez, ça veut dire globalité. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à la personne d'un point de vue physique, mais d'un point de vue psychologique également, d'un point de vue social, d'un point de vue
spirituelle. Donc vous voyez, on est dans une démarche complètement différente par rapport à ce qui se passe en médecine allopathique. On va soigner un symptôme, nous on va s'intéresser à notre individu dans toute sa globalité, ce qui va faire une prise en charge assez intéressante. On n'est pas une médecine, même si parfois on nous qualifie de médecine parallèle ou de médecine alternative, on n'est pas du tout dans l'ordre de ce type de pratique, et on n'est pas non plus un massage. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fâcher aujourd'hui avec l'ordre des médecins, ni avec nos amis kinésithérapeutes, ce n'est pas forcément le but du jeu. On va se situer plutôt dans le shiatsu, dans une démarche de prévention. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Je vous disais tout à l'heure que le shiatsu, ça signifie pression avec les doigts. Donc là, je vous ai mis quelques photos où je suis en pratique shiatsu. Donc vous voyez, je ne travaille pas forcément qu'avec mes doigts. Ici, c'est avec les pouces. Là, c'est carrément avec les avant-bras. On peut travailler avec des interphalangiennes, avec les paumes des mains. On pourrait travailler avec les coudes, on pourrait travailler avec les genoux également. Ça arrive dans nos pratiques qu'on puisse avoir ce type d'exercice. Le shiatsu, vous voyez, traditionnellement, ça se pratique au sol. Et on est habillé. Ce n'est pas une technique où on est dévêtu, on sent très bien ce qui se passe à travers les vêtements, à condition qu'il n'y ait pas 50 couches de vêtements, bien entendu. Et vous verrez tout à l'heure les séquences qu'on vous proposera, on ne les fera pas au sol, on les fera sur chaise. On a deux petites dames là qui ont participé mercredi dernier, qui ont envie de recevoir de nouveau du shiatsu, et on a travaillé sur fauteuil, donc il n'y a aucun souci. Le shiatsu, on va travailler sur les fameux méridiens d'acupuncture. Vous avez peut-être entendu parler de ces méridiens, ce sont des choses un petit peu bizarres, donc je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui. Ce sont des lignes, pour faire très simple, qu'on a un petit peu partout sur le corps, et dans ces lignes va circuler l'énergie. Et cette énergie, c'est nous qui allons travailler un petit peu avec. On ne va pas chercher l'énergie, je ne sais pas trop où, dans le ciel ou ailleurs. Non, on travaille avec l'énergie de la personne qui est sur notre tapis. Alors, on va faire un petit voyage à travers le monde. Alors, je vous disais que le shiatsu était d'origine japonaise. C'est une technique qui est complètement validée par le système de sécurité sociale qu'il y a au Japon. C'est-à-dire que chaque personne au Japon a un petit carnet. Donc là, je vous ai mis une reproduction de ces carnets. C'est un carnet de santé, quelque part. Et les gens ont droit à, je crois que c'est 48 ou 41 ou 50 séances, enfin peu importe, 50 séances de shiatsu par an. C'est-à-dire qu'ils vont avec leur carnet chez un praticien shiatsu, et celui-ci valide à chaque fois que la personne vient, valide sur le carnet, met son sceau, puisque les Japonais ne mettent pas de signature, mais mettent leur sceau, et il y a une prise en charge intégrale par le système de sécurité sociale au Japon. Le shiatsu a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau européen, il y a une résolution qui est parue en 1997, précisant que le shiatsu était une technique digne d'intérêt. Le Parlement français, c'est pas encore prononcé. Pour l'instant, on n'existe pas. Il y a juste l'URSSAF et puis les impôts qui ont réussi à nous mettre dans une case. Ils sont très très forts, ces gens-là. Par contre, il n'y a pas encore de reconnaissance officielle du shiatsu en tant que thérapie. Bon, il semblerait qu'on y aille quand même assez progressivement. Moi, je suis très optimiste. Je pense que dans les 5 ou 6 ans, ça sera une profession à part entière et on pourra travailler de manière tout à fait efficace sans être embêté. Une petite précision, c'est que le shiatsu entre de plus en plus à l'hôpital. Là, je vous ai remis un petit article qui est paru dans le Point en 2013, et tant que je me souvienne. Et il y avait quelques techniques qui ont été présentées, et des techniques qui étaient vraiment incluses dans le processus de soins à l'hôpital, et on faisait partie de ces techniques. Donc on a quand même pas mal d'ouverture, je pense qu'on va arriver à quelque chose de bien dans les années qui viennent. Je vous disais tout à l'heure que notre objectif, c'est la prévention. La prévention, elle va prendre différentes formes. Vous pouvez garder une bonne santé si vous avez une alimentation qui est saine plutôt qu'aller manger dans tous les McDonald's et autres quick du même acabit. Il faudra peut-être privilégier dans notre objectif de prévention plutôt de l'eau plutôt que de l'alcool ou du vin. Quoique de temps en temps, ça ne fait pas de mal, un petit verre de vin ou un petit alcool. On est bien d'accord. Bon, pas de tabac, ça sera de toute façon à proscrire si vous voulez garder votre santé. Ensuite, il vaut mieux respirer l'air ici à la traîne plutôt que sur la rocade à 5 h du soir. Ça, c'est du bon sens. Et puis, il vaudra mieux avoir une activité physique, même si elle est réduite, si elle est modérée, plutôt que de la sédentarité.
Tout ça combiné à du shiatsu, eh bien, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas en super forme. Comment le shiatsu peut-il être un vecteur de santé? Alors, notre grand principe, je vous le rappelle, c'est un principe d'équilibre. On considère que tant que notre organisme est équilibré, il n'y a pas de problème, on est en santé. Par contre, dès qu'on arrive vers un système un petit peu de déséquilibre, vous voyez, si cette bille se part, l'ensemble du système va partir, et là, ça peut faire le lit de toutes les pathologies, de tous les mal-être qu'on peut ressentir. Donc, notre objectif, nous, en tant que praticiens shiatsu, avec nos petites mains, eh bien, ça va être de préserver ou de retrouver cet équilibre. Alors, comment on travaille un petit peu par rapport à ça? D'abord, nous, on va faire un bilan énergétique. Alors, notre bilan va prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir, on commence déjà par un interrogatoire. Le mot n'est pas tellement heureux parce qu'on n'est pas en train de faire un interrogatoire de police, bien sûr. Mais on est plutôt sur un entretien, comme le fait votre médecin, un entretien de l'anamnèse, pour essayer de déterminer déjà un petit peu quelle est la problématique des gens qui viennent nous voir. Ensuite, on a un gros travail d'observation. On va regarder un petit peu comment les gens se déplacent, comment ils sont, pour pouvoir affiner un petit peu notre diagnostic. Et puis, sur la dernière image ici, on peut faire, nous on a une technique tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'on va faire une palpation au niveau de l'abdomen, et cet abdomen va nous renseigner sur l'état énergétique de la personne. En gros, on va savoir si on est en surplus énergétique ou en déficience énergétique. Et puis après, on va rééquilibrer tout ça à partir de ce bilan. La séance dure à peu près 1 heure, donc je vous l'ai dit, c'est une séance qui se pratique habituellement seule. Donc 1 heure, c'est à peu près le temps de travail, plus la discussion avec la personne, plus le petit débriefing après, donc on compte entre 1h15 et 1h30 pour une séance complète de shiatsu. Là tout à l'heure, on ne fera pas 1 heure, parce qu'on va être un petit peu pris par le temps. On tâchera de faire une bonne demi-heure, tout de suite après si vous le souhaitez. Je vous disais que le shiatsu, c'était une technique de prévention, donc on va travailler au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel. On est avant tout dans une technique quand même de relaxation, de détente, même si on fait du thérapeutique. Je ne vous l'ai pas dit, mais dès qu'on fait quelque chose avec quelqu'un, dès qu'on parle à quelqu'un, dès qu'on regarde quelqu'un, on est déjà dans cette démarche thérapeutique. Donc on n'est pas que dans le bien-être, même si c'est un petit peu ce qui a été préconisé. Alors le shiatsu va agir sur plein de choses. On va pouvoir travailler sur les problèmes de stress, sur les problèmes d'angoisse, de dépression, sur les troubles du sommeil. On va agir sur tous les troubles musculo-tendineux. Toutes les pathologies du dos, bien entendu, ça fait partie de notre pain quotidien. Les problèmes de migraine. Qu'est-ce qu'une migraine? C'était-vous? Comment c'est depuis mercredi? Plutôt mieux? D'accord, donc c'est avec Claudine. Claudine, il va falloir que tu refasses. Je crois que c'est tout ça. L'équilibre. Comment ça? Claudine, je t'appelle pas Claudine. Non, mais que la c'est bien que c'était pour moi. Donc les problèmes de migraine, on va travailler sur tous les troubles digestifs, on va travailler chez vous, mesdames, sur les problèmes de règles, des règles retardées, hyperabondantes, douloureuses. Là, on pourra avoir une très belle action, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, on pourra toujours travailler également sur le système immunitaire, sur tout le système ligamentaire. On pourra travailler sur la tension artérielle également. Il y a des études qui ont montré qu'un travail shiatsu régulier permettait de faire descendre la tension artérielle de pratiquement 2 points. Donc les gens qui sont hyper tendus, plutôt que de prendre des médicaments, globalement c'est plutôt assez sympa de venir voir un praticien shiatsu. On travaillera sur tous les troubles trophiques. Là, cet exemple-là, c'est un gros bras sur une personne qui a eu un cancer du sein, avec ablation du sein. Donc la conséquence, c'est un bras qui est gigantesque par rapport à l'autre. Donc ça, on peut travailler également. On travaillera sur toute la sphère ORL, les problèmes de rhume, de grippe. Là aussi, on a de belles actions. Sur les problèmes cutanés, on arrive à régler des eczémas chez les enfants en 2 séances, sans leur donner de corticothérapie. Sur tous les problèmes d'addiction, les gens qui veulent arrêter de fumer, si vraiment ils ont envie d'arrêter de fumer, s'ils viennent nous voir, on peut leur donner un petit coup de main et ça marche plutôt pas trop mal. Et puis sur d'autres pathologies, là je vous ai mis ça, c'est pour illustrer les acouphènes. C'est une technique sur laquelle les acouphènes, ça marche plutôt pas mal non plus. Donc vous voyez, on a un panel qui est quand même globalement assez vaste. La liste est bien entendu pas exhaustive, on a tout un tas d'autres domaines sur lesquels on peut intervenir. C'est juste pour vous montrer qu'on est un petit peu dans cette démarche de globalité. Pour qui s'adresse le shiatsu?
Alors moi je vais reprendre un vieil adage dans le journal de Tintin. Autrefois on nous disait que c'est un journal pour les 7 à 77 ans. On va élargir un petit peu notre panel en shiatsu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler chez des nouveau-nés. Il ne faut pas avoir peur, hein. Ça c'est pour mes étudiants essentiellement. Vous verrez que vous aurez la trouille de travailler avec quelques précautions bien entendu, mais ça on verra ça. Est-ce qu'il y a des effets secondaires au shiatsu? À vrai dire, peu. On peut avoir une sensation de froid pendant la séance. Ça arrive régulièrement que les gens nous disent qu'ils ont froid. C'est pas très grave, on met une petite couverture, on met un pull en plus et puis ça passe très très rapidement. En règle générale, on est fatigué après une séance de shiatsu. Donc c'est pas la peine d'aller commencer une tonne de repassage ou aller retourner le jardin ou faire je sais pas quoi. L'idéal c'est de rentrer à la maison et de se poser. Et puis il peut y avoir une augmentation des symptômes pendant, allez, on va dire 48 heures maximum. C'est-à-dire que pendant 48 heures, si vous venez nous voir pour un problème de dos par exemple, eh bien, les douleurs de dos peuvent être augmentées jusqu'à 48 heures. Donc il ne faut pas s'affoler, ça fait partie d'un processus de nettoyage du corps. Et on va s'intéresser un petit peu plus au cas spécifique du shiatsu chez les seniors, puisqu'on est dans la semaine bleue. Alors, c'est quoi un senior? Donc on m'a déjà donné la réponse mercredi, donc je vais aller très vite. On est senior officiellement à partir de 50 ans. Donc on est quand même dans la salle, quelques-uns à faire partie des seniors. Il y en a encore quelques-uns parmi nous qui sont encore en dessous, mais globalement, on peut faire un pourcentage, je dirais 60-70% minimum de seniors dans la salle. Alors, il est bien évident qu'entre un senior de 50 ans et puis un centenaire, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On est avec 2 ou 3, j'ai mis 3 ou 4, j'ai peut-être été un peu généreux au niveau des générations. En tout cas, il y a 2 ou 3 générations sûres entre le senior 50 ans et le senior qui a 100 ans. Donc, bien évidemment, la prise en charge sera complètement différente, les pathologies seront aussi complètement différentes. Je vous ai mis un texte du général MacArthur. Vous connaissez MacArthur, hein, c'était lui qui a été gouverneur du Japon après la capitulation du Japon, qui a lancé des bombes chez eux. Alors, MacArthur, bon, je m'approche un peu parce que je suis dans les seniors, donc j'entends plus et je vois plus. Alors, MacArthur, il nous dit qu'est-ce que c'est qu'être jeune. Il nous donne une très très belle définition de la jeunesse. Il dit la jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit. Un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure, sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et le désespoir sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insocial et apprend. Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimiste et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. J'ai trouvé ce texte extrêmement joli et surprenant, hein, parce qu'on s'étonne que MacArthur puisse lancer des idées aussi profondes. Donc, en conclusion, moi j'ai envie de dire, vous êtes jeune, hein, puisque vous êtes ici, donc vous êtes avec votre esprit de découverte, envie de savoir plein de choses, et ça, bravo pour cette attitude. On va s'intéresser un tout petit peu plus aux seniors, ce que j'appelais les seniors plus, c'est-à-dire on va laisser la génération des 50 ans, qui globalement est plutôt en forme, pour passer un petit peu vers le grand âge. Est-ce que c'est une fatalité de vieillir? Alors, on va essayer d'y répondre à cette question. Alors, actuellement, vous prenez n'importe quel journal, n'importe quel magazine, il y a une pression absolument phénoménale par rapport à cette idée de jeunisme. Mais malheureusement, il faut constater que qu'on vieillit, le temps qui passe fait inexorablement son œuvre. Je crois que la chirurgie esthétique, de beaux jours devant elle.
Les cabinets, c'est une plaisanterie, mais les cabinets de chirurgie esthétique, mais sont pleins, ils n'arrivent pas à fournir tellement ils ont de monde, parce qu'on est dans cette espèce d'attitude de jeunisme qui est hyper médiatisée. Donc je crois qu'il faut accepter les chaussettes qu'elles sont, et pas trop se prendre la tête. Alors, je vous ai mis un petit listing de, en gros, ce qui ne va pas quand on commence à prendre un petit peu d'âge. Alors, peut-être que la liste n'est pas exhaustive, hein, mais j'ai essayé de trouver des choses qui étaient les plus marquantes. Donc on a la mémoire qui diminue. J'imagine que tout le monde est un peu d'accord. Les cartilages sont plus fragiles. Les artères deviennent moins souples et se bouchent. La tension artérielle augmente. Le cœur se sclérose. Les hormones se tarissent. Les muscles fondent. La masse de graisse augmente. Les os deviennent poreux, se fragilisent. La respiration diminue. La peau se ride. Le foie se congestionne. Le transit intestinal se fait moins bien. Les reins s'encrassent. Le sommeil est plus léger. Les membranes oculaires s'épaississent. On a un peu de cataracte qui arrive. L'audition diminue. Ça arrive chez moi. Donc, je connais très bien le processus. Nos défenses immunitaires sont de moins bonne qualité. Notre libido, bien souvent, c'est plus qu'un souvenir. Et puis nos forces partent, comme notre énergie et notre vitalité. Alors, la problématique, c'est que si on n'avait qu'un truc là-dedans, n'importe lequel, on arrive à le gérer assez facilement, c'est pas un souci. Le problème, c'est que souvent, il y a des associations. On voit plus trop clair, on n'entend plus bien, puis on a mal au foie, puis le cœur, c'est pas génial. Donc, on va plutôt parler un petit peu de polypathologie. C'est vraiment ce qui caractérise un petit peu la personne âgée, le grand vieillard notamment, tout un tas de symptômes qui vont s'additionner. Donc bien évidemment, la prise en charge est beaucoup plus complexe que si on a une seule chose à régler, quand on a 4 ou 5, c'est pour nous un peu moins simple. Pourquoi est-ce qu'on a cette diminution d'énergie? Alors on va faire une toute petite parenthèse de médecine chômage, je vous rassure, ça ne va pas être long. On va considérer qu'au moment de la conception, on a un potentiel énergétique qui nous est donné par nos parents, pas au moment de la naissance, au moment de la conception. Donc vous comprenez fort bien que si papa et maman sont tout en bonne forme, eh bien, il y a de fortes chances que les enfants soient en bonne santé. Par contre, si papa et maman ne sont pas trop en forme, eh bien, on peut donner déjà au potentiel, déjà au gamin qui va naître, de quelque chose de un petit peu moins bon. Et il faut imaginer que cette énergie qu'on a, on en a une quantité X qui nous est donnée et qui est censée nous emmener jusqu'au bout de notre vie. Bon, il faut la voir comme un petit peu dans un sablier. Donc, au début de la vie, la partie supérieure du sablier est pleine, et puis progressivement, ça va passer dans la partie inférieure du sablier, et puis ça fait partie des choses, malheureusement, sur lesquelles on ne peut pas travailler. On ne peut absolument rien faire. Alors, est-ce que c'est inévitable, cette histoire-là? Grande question. Eh bien oui, mais on va mettre un mais. On ne va pas pouvoir travailler sur la partie quantitative, c'est-à-dire que le stock d'énergie qu'on a, une fois qu'il est épuisé, il est épuisé. On ne peut rien y faire. Par contre, on va travailler sur, je reviens en arrière, sur toute la partie qualitative de cette énergie. Et cette partie qualitative, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure, ça va juste être un petit rappel, c'est-à-dire qu'avec une bonne hygiène de vie, une alimentation plutôt saine, respirer au grand air, avoir une activité physique, pas d'alcool, pas de tabac, en tout cas pas trop, et bien tout ça, ça va permettre un petit peu d'améliorer, non pas la quantité d'énergie, mais d'améliorer sa qualité énergétique. Donc on va pouvoir, je vous disais mercredi, on va pouvoir mettre des ans à la vie et non pas forcément des vies, de la vie aux ans. Donc qu'est-ce que je suis en train de l'inverser? Vous mettez tout dans l'ordre, et puis ça va le faire. Moi je vous invite également, pour être en bonne santé, à cultiver la bonne humeur, à être particulièrement dans des pensées positives, et puis à rire. Il n'y a rien de tel que rire. Et bien oui, il a bien raison, parce que ça va lui permettre d'améliorer la qualité de son énergie. Pas forcément la quantité, mais en tout cas la qualité. Bon, quelle est la place du chef dans tout ça? On n'est pas des apprentis sorciers, et on ne fait pas de miracles. Les miracles, c'est un tout petit peu plus au sud, un petit peu plus bas. Mais encore, même pas sûr que ça marche. Donc nous, on va se situer dans
dans une perspective, non pas pour vous essayer de vous trouver la fontaine de jouvence, hein, la jeunesse éternelle, c'est pas ça le but du jeu. Le but, c'est vraiment d'essayer d'apporter une qualité de vie qui soit la meilleure possible. Et on se situe non pas en, comment dire, en bagarre avec nos amis médecins, mais vraiment de manière très complémentaire. C'est-à-dire que les médecins ont énormément de choses à nous apporter, et je pense que nous, modestement, on a quelques petites choses à leur apporter. L'essentiel, c'est de mettre réellement vous au centre du projet thérapeutique. Et si on va tous dans le même sens vers le patient, il n'y a pas de raison que le soleil ne brille pas pour tout le monde. Donc notre objectif en prise en charge Shiatsu, eh bien, ça va être de retrouver cet équilibre, hein, l'équilibre qu'on a souvent perdu. Ça va être peut-être de relancer, de mettre un petit coup de manivelle pour relancer la machine, pour relancer la mécanique. Peut-être avec la prise en charge Shiatsu, je dis peut-être, hein, c'est pas sûr du tout, qu'au lieu de prendre 20 ou 30 médicaments tous les jours, vous allez peut-être en prendre plus que 10 ou 12. Donc ça fait toujours ça de bénéfique. Pas forcément pour la sécu, mais pour vous surtout. On va avec le Shiatsu peut-être vous redonner un petit peu plus de mobilité, sans forcément faire de vous des champions du monde de course à pied, hein, c'est pas l'objectif, hein, mais être actif dans sa vie quotidienne, être complètement indépendant, ça c'est quelque chose de super chouette. Ensuite, on pourra travailler sur toutes les douleurs que vous pouvez avoir à droite, à gauche. Alors je ne dis pas qu'on va les ramener à zéro les douleurs, mais il y en a énormément qui sont vraiment atténuées par la prise en charge Shiatsu. On va vous redonner un sommeil de bonne qualité. Ça, c'est pratiquement évident et très rapidement. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'on puisse, à travers cette prise en charge, que vous alliez vers l'acceptation un petit peu de... vous êtes à l'automne de votre vie. Et l'automne de la vie, c'est souvent une période où on est dans le regret, on est dans les « oui, mais c'était mieux avant, et puis j'étais en forme ». Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est un petit peu cette acceptation du fait qu'on vieillisse et que c'est malheureusement inéluctable. J'ai presque fini, je vous rassure. Alors, j'ai repris une phrase d'Épictète. Épictète, c'est un philosophe stoïcien du 1er siècle, et il disait « guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». Et ça, c'est notre prise en charge. On ne va pas forcément aller vers cette guérison. Maintenant, si elle arrive, cette guérison, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas forcément le but qu'on recherche. Soulager, en effet, on y arrivera extrêmement souvent. Par contre, écoutez toujours, et ça c'est primordial, parce qu'on passe du temps avec vous. C'est une séquence qui dure 1 heure, 1 heure et demie à peu près, donc on a le temps d'écouter les gens. On est vraiment dans cette écoute active, contrairement à ce qui se passe dans le domaine médical, où vous êtes chez votre médecin et la prise en charge chez lui, c'est 10 minutes, un quart d'heure s'il n'est pas trop rapide, y compris le temps de rédaction du chèque, de rédaction d'ordonnance, déshabillage, rhabillage. Donc vous voyez, le temps proprement de consultation, ça ne fonctionne pas. Donc il reste très technique, et contrairement à nous, on a le temps de vraiment discuter, et ça c'est quelque chose de primordial dans notre prise en charge. Je vous disais qu'on était sur une technique du toucher. C'est quelque chose d'important, le toucher, c'est souvent ce qui reste comme sens. Notamment, je parle un petit peu là, on va aller très loin, je parle sur la fin de vie. C'est bien souvent le seul moyen qu'on a de toujours entrer en contact avec les gens. Et malheureusement, ce toucher, il est un petit peu délaissé, les personnes âgées, on n'y touche pas. Bon. En institution notamment, les infirmières ont énormément de travail et n'ont pas forcément le temps d'aller toucher quelqu'un. Et je pense que simplement prendre la main d'une personne âgée, c'est déjà un beau geste qui lui est offert. Donc nous, on est dans cette démarche un petit peu de travail par le toucher. Voilà, en guise de conclusion, moi j'ai envie de vous dire que garder un esprit et un corps dynamique, cultiver son envie de vivre et son lien social, intégrer une bonne hygiène de vie, des séances régulières de Shiatsu, voici ce qui va permettre au corps de mieux traverser les années et à l'esprit de cheminer vers l'harmonie intérieure. Voilà, si ça vous a intéressé, interpellé, on a un petit livre d'or juste à côté, si vous voulez mettre un petit mot, ce serait gentil. Et puis, on va vous recevoir, si vous souhaitez, pour des petites séances de découverte de Shiatsu, dans les bibliothèques, là, juste à côté. Voilà, je vous remercie. Allez, Philippe Lampère. Allez, on va passer à côté si ça fait un peu.